remercie tous ces orateurs et ces exposés très détaillés, très instructifs. Je vais ouvrir la discussion. Je vous demanderai peut-être à chacun d'entre vous de mettre autour de la table de façon à ce que le public puisse vous voir. Je vais vous donner la parole. Je vous prierai peut-être de dire en quelle qualité vous vous exprimez. Si c'est en simple citoyen ou si vous êtes des représentants peut-être de certaines communes, enfin à quel titre vous vous exprimez, à qui vous souhaitez adresser votre question. Si votre question n'est pas adressée à quelqu'un en particulier, je me permettrai moi de choisir la personne peut-être qui me semble le plus indiquée à vous répondre. Ça va si je me mets là? Oui. D'accord. Madame passera les micros. Qui souhaite poser la première question? Madame? Merci. Madame Laville de Sainte-Croix, je suis quand même interloquée du fait que je suis infirmière retraitée, la santé publique m'intéresse et je n'ai rien entendu à propos de l'impact des éoliennes sur la santé des riverains des éoliennes. D'accord, alors bon, à titre personnel, en tant que journaliste, c'est vrai qu'on a de temps en temps publié des articles à partir d'études qui ont été réalisées sur la question. Moi, à ma connaissance, les dernières études dont on a parlé ne parlaient pas d'impact sur la santé, mais plutôt sur la qualité de vie. Mais je ne sais pas là lequel de nos intervenants pourrait répondre de façon précise. Moi, ce que je vous propose quand même, madame, je comprends bien votre intervention, c'est tout à fait intéressant, mais ici, ce soir, on est plutôt avec des personnes qui s'occupent de paysages, et la santé, ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Alors, je ne sais pas s'il y a un chercheur dans la salle, sinon je vais être obligée de donner la parole à quelqu'un d'autre. Je suis navrée. Monsieur. Bonsoir, donc je suis chercheur à la DFL, je m'exprime en tant que chercheur, peut-être je vais donner une réponse assez vraie par la madame. En fait, il existe des études par rapport à l'influence que peut-être les éoliennes pourraient avoir sur les transports de pollen, donc par rapport aux allergies, surtout quand il s'agit des grosses parcs d'éoliennes comme genre il existe aux États-Unis. Mais je peux dire aussi qu'il n'existe pas des études qui soient concluantes, mais on cherche là-dessus. Mais ce n'est pas encore clair où est-ce quelles sont exactement les conséquences. Très bien. Je vais peut-être quand même poser la question à M. Chenoux et Strader-Perrin. Dans la planification éolienne, est-ce que la question de la santé et de la qualité de vie a été prise en compte d'une façon ou d'une autre? Alors, le canton s'est attaché à vérifier la compatibilité des différents projets par rapport aux bases légales dont dispose la Suisse, que ce soit en matière de santé, par rapport au bruit, par rapport au paysage, par rapport aux éléments naturels. Donc, il admet que les études qui ont conduit la Confédération à édicter un certain nombre de recommandations pour promouvoir l'énergie éolienne font état que cette énergie est compatible. Bien sûr, il y a des inconnus, bien sûr, il y a des discussions, bien sûr, on pourra dire qu'il y a pas assez d'études sur le long terme pour pouvoir conclure, mais disons, pour pouvoir apprécier la compatibilité d'une infrastructure, il n'y a pas de raison de soumettre quelque part les éoliennes à des contraintes autres que celles qui sont demandées pour tout autre projet de construction. Donc c'est vrai que quand on installe une antenne ou quand on installe une ligne à haute tension, il y a aussi des questions de rayonnement, il y a aussi des questions pour lesquelles il y a un certain nombre de dispositions légales qui doivent être respectées et les projets d'éoliennes en principe respectent ces législations que la Suisse a mis en place. Merci Madame Strader-Perrin. Est-ce que quelqu'un veut peut-être aborder une autre question que celle de la santé? Monsieur?
Du côté Jean-Marc Dorzin, c'était M. Hertig ou Mme Streller. Ça concerne les études de vent. On a bien sûr dit qu'on n'allait pas faire un parc éolien où il n'y avait pas de vent. On a parlé de mesures de une année à une année et demie. J'aimerais juste savoir si c'est des mâts avec des hélices qui viennent autour, et puis qu'après ces données, on les modélise pour pouvoir l'impact au niveau de toute la zone. Et puis j'aurais une deuxième question, c'est quand on a fait ce travail-là, on va pouvoir donner les meilleures zones pour pouvoir exploiter ce gisement, et puis ça va nous donner un type de machine, d'après ce que j'ai compris. Alors, je ne sais pas qui de Madame Schmitt ou Monsieur Hertig veut répondre. Alors, monsieur, pour répondre à votre question, donc le potentiel vent se mesure de différentes façons. En principe, on met un mât de mesure de vent pendant une année et demie, et parfois, parce que le mât de mesure de vent mesure environ, au meilleur des cas, à l'heure actuelle, 80 ou 100 mètres. Et pour compléter parfois le profil des vents, au-delà de ça, on utilise des appareils qui s'appellent des SODAR ou LIDAR, c'est-à-dire qui mesurent les vitesses de vent à l'aide d'ondes sonores ou des lasers. Et en fonction de ça, eh bien, ça nous permet d'apprécier le gradient de vitesse de vent sur la verticale. Et donc, alors ça, c'est, je dirais, l'état de l'art. Ensuite, il y a des corrélations long terme qui sont effectuées avec les différentes stations météo qui existent dans la région et même vraiment au niveau, j'allais dire, régional, mais à plus grande échelle. Voilà, ça confirme. Alors, pour répondre à votre question quant au type de machine, alors que M. Hertig a dit, il y a plusieurs machines qui peuvent être installées sur un site. Ensuite, il y a plusieurs conditions, et notamment, par exemple, les émissions sonores des éoliennes. Et bien, dans ce cadre-là, il y a différentes aussi qualités d'éoliennes. Quand on fait le choix d'une éolienne, on regarde bien la production de l'énergie, on va regarder aussi ses caractéristiques techniques, à savoir les émissions sonores notamment, et puis aussi, eh bien, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, la maintenance, le classement aussi des fournisseurs en fonction de la maintenance, puisqu'un parc éolien est installé pour environ 20 ans, donc on met à peu près 1 à 2 années pour le construire. Après, il est là sur site pendant 18 ans, il faut l'entretenir, et voilà. Ensuite, il y a les références et puis aussi du fournisseur. En général, on fait un cahier des charges techniques et ensuite un appel d'offres international dans lequel plusieurs fournisseurs pourraient se profiler. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci pour cette réponse, mais j'ai juste un petit souci par rapport à ça, c'est que par exemple chez moi on a un projet qui devrait démarrer dans pas longtemps, et puis on a appris qu'effectivement les promoteurs avaient des liens directs avec un fournisseur. Et puis moi je me dis, s'il y a un potentiel de vent dans cette région-là, j'aimerais bien pouvoir dire aux jeunes qu'on exploite au maximum avec les meilleures machines aux meilleurs endroits. Et puis choisir le terrain en fonction des terrains communaux et puis les machines en fonction des fournisseurs, je pense que c'est prendre le problème à l'envers simplement. Alors en principe, en tant que, j'allais dire, responsable de projet, je sais qu'on fait un appel d'offres pour avoir justement la machine qui répond aux plus nombreux de nos critères, comme je vous ai dit, d'un point de vue technique, environnemental et économique. Je me permets de glisser une petite question personnelle par rapport à toutes les projections que vous avez faites. Tous les projets montrent quand même une concentration assez faible d'éoliennes, ce qui donne un sentiment par rapport au Jura, par exemple, qu'on a un petit peu saupoudré une petite région comme ça, alors que vous avez également montré des images, mais qui n'étaient, je ne crois pas, en Suisse, où on a vraiment ce parti pris de concentration. Est-ce qu'on a toujours cette possibilité de revoir les projets et de faire des groupes d'éoliennes beaucoup plus denses que ce qu'on